Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Pas le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce 25e épisode du TTFL Podcast, une heure de passion, de basket et de PLS, surtout en cette fin de saison. Le podcast 100% TTFL, c'est ici et nulle part ailleurs. Aujourd'hui, avec vous pour vous accompagner, de Laborantin, monsieur Alexis, tout d'abord, aka Captain PP34. Comment vas-tu, Alexis? Et bonjour à tous, tout va bien. Tout va bien pour toi? C'est une semaine dégueulasse avec... Ouais, on a une semaine compliquée avec la Team Elpic, effectivement. Bon, qu'on est bien remonté là, enfin, ça va. Avec deuxième Laborantin, évidemment, votre serviteur, Cédric Aka, dont papa, pour animer tout ça. Et ensuite, avec nous, un consultant sport un ancien de la commu, Isma, Madame Aka, Madame Isma, depuis hier, renommée par Alexis. Comment vas-tu? Ça va bien, c'est messieurs, dames, bonjour. Mais non, mais respectez-vous, comment peut-on cautionner une personne qui considère Kelly Olynyk comme le meilleur joueur de la NBA, quoi? Aucune considération pour cette personne. J'ai beaucoup apprécié le Madame Isma, en tout cas, parce que hier, on nous a reproché de pas être Madame Irma, justement. En tout cas, voilà, bon, Isma, vous l'avez entendu, un petit peu malade, mais tout va aller pour le mieux. On va essayer de vous animer. Ne vous inquiétez pas, j'ai toujours des bonnes idées de pique, hein. Même encore mieux, là. Vous allez être étonnés. Pas de souci. Je suis pas sûr que malade soit le bon terme, mais bon. Oui, mais bon, passons. Donc, avec nous cette semaine, un groupe d'invités, en fait, plus qu'un invité. Donc, ça sera Florent de la team Les Génies sans S, meilleure équipe Exactement. du mois de février qui est avec nous. Bonsoir Florent, comment vas-tu? Bonsoir, ça va, nickel, merci. La forme? Impeccable, ouais, on sort d'un best pick avec le grand Devin Booker, donc impeccable, ouais. Ouais, c'est le joueur qui joue quand plus personne ne joue. On en reparlera un peu plus tard. Donc au menu aujourd'hui, nous avons donc le retour sur le deck numéro 24 avec pas mal de belles carottes et des DNP en folie. L'interview de Florent pour parler de leur titre d'équipe du mois et un peu de leur fin de saison qui arrive. Et ensuite, on terminera avec le coin des experts, preview du deck numéro 25, histoire de bien négocier son avant-dernière semaine de TTFL, puisque je vous le rappelle, nous sommes actuellement, il nous reste quoi? 10 pics, 12 pics, quelque chose comme ça, même pas. Ça va être tendu jusqu'au bout. Donc, est-ce que tout le monde est prêt? Oh oui. Allons-y. On est parti. C'est l'heure de l'apéro! On est parti, on commence avec, comme d'habitude, le petit 5 majeur avant de retourner sur le deck numéro 24 avec tous nos amis. Florent, donc, représentant de la team Les Génies. On commence, comme tu le sais, avec un petit 5 majeur, 5 questions classiques quand on rencontre un copain qui aime de la NBA. Donc, première question basique, quelle est ta franchise préférée? Bah écoute, moi c'est les Sixers. D'accord. Puis, Depuis combien de temps tu suis la NBA du coup? moi ça fait 4 ans que je suis à l'NBA, ouais. D'accord, donc t'es un nouveau. Je suis un novice, un ouais. petit rookie. Exactement. Ok, et donc actuellement, quel est ton joueur préféré? Ah, je te dirais LeBron James. LeBron malgré tout? Ok. Ouais, malgré tout, ouais. Ok. Parce que du coup, il joue plus là en fin de saison. Donc c'est un Ouais, joueur préféré ouais. quand même ou? Non. Ouais, Ok, ouais, tiens, quand LeBron. même. Et au niveau all-time, du coup, par rapport à, même si tu as peu de recul, est-ce que tu as pu, prendre le temps de regarder comme on aime, que ce soit les top 10, que ce soit les vieux matchs qu'on a dispo sur YouTube, t'as un joueur préféré all-time autre que LeBron? Ouais, je te dirais Shaquille O'Neal, ouais. D'accord. C'est vrai qu'il était très impressionnant, le Shaq. Oh, Et oui. donc après, avec notamment ses premières années, puis le début des années 2000, ça a été Ouais, assez c'est impressionnant. toujours kiffant à regarder, ouais. C'est ça. Ensuite, quatrième question, ton moment all-time. Alors même si du coup, t'as assez peu de recul, mais
entre ce que tu as pu voir a posteriori, puisque tu as vu depuis 4 ans, il y a quand même eu des belles histoires, quel est Ouais. le moment qui t'a le plus marqué, qui pourrait définir voilà l'amour que tu as pour le basket? Bon, ouais, l'émotion après le titre Cleveland, hein, c'était pas mal, je trouvais. Ouais. C'est ça, enfin fort, ouais, je trouvais ça Donc fort. le dernier match, le Fort. comeback, le 3-1, Exact, ouais, le bloc. 3-1, le shoot tiré, ouais, tout le bloc, le shoot d'Irving, tout. Non, c'était grand. Ok. Et on termine, comme souvent, ton amour honteux. Quel est le joueur ou la franchise que, malgré tout, tu aimes alors que... Ouais, à dire Kyle Korver. Quel je pensais qu'il allait dire c'est Bill pas Butler. honteux, c'est pas honteux, c'est juste que c'est un joueur, on va dire quoi, un bon joueur de banc. Ouais, c'est vrai. Ok, mais en tout cas, c'est que c'est un bon choix quand même. Il y a pas de souci. Il y a rien de honteux, je trouve quand même là-dessus. Ok, bon, bah ça va alors. Ça va. Bon, du coup, pour commencer, on va avoir ce retour sur le deck numéro 24. On commence avec les tops et le flop, et puis du coup, tu gardes la main. Quel est ton top? Alors mon top pour cette semaine, bah c'est Devin Booker, hein, les 3 best picks. On en a eu un à chaque fois en plus nous. Mhm. Donc ouais, grosse semaine pour lui. Et puis ouais, 3 fois au-dessus de 70, donc. D'accord, ouais, parce que Ok. c'est vrai qu'il fait donc il fait quelque chose qui est quand même assez rare, hein. C'est pas la première fois que ça arrive, mais effectivement, il fait un three-peat best pick, c'est-à-dire que 3 matchs auxquels il joue 3 soirées de suite, il fait 3 fois le best pick, avec 85, 75 et 71. Donc, effectivement, et du coup, tu disais que vous en aviez eu au moins un à chaque soir? Ah ouais, on a eu un moins à chaque fois, ouais. Ouais, bah, c'est pas mal. Ça s'appelle de la chance. Ok. Donc, Isma, quel est ton top ou ton flop de la semaine? Alors moi, totalement, c'est un flop. Hein. J'ai même une vexe dessus. C'est Giannis mardi contre Houston et son 34. On s'attendait à un match monstre et tout. Tu sais, j'attendais peut-être un 45-50, tu vois. L'autre, il tape Mhm. un 34, quoi. Ça avait bien le coup de le garder pour ce match-là, tu vois. C'est ça. Bah, J'étais j'étais dans le dégoûté. même état que toi. Sache-le. Non, mais laisse tomber, quoi. J'étais fou. On en a J'étais parlé fou. la semaine dernière, en plus. On en a parlé pendant Mais le ouais, podcast c'est- la semaine dernière. Exactement, en plus. Donc, tu te dis, bon, ça se garde. Je pense qu'il y a pas mal de personnes en plus qui l'avaient piqué, mais bon, Oui, bah, voilà. c'était le popular pick. Ah oui, bah voilà, on se fait en On s'est fait enfler comme des bleus, mais oui, effectivement, c'était compliqué. Et toi, du coup, Alexis, c'est quoi ton top de la semaine? Et ben mon top, c'est Valanciunas hier, qui a fait quand même 65 contre les Suns. Record personnel. Le record en carrière avec 34 points et 20 rebonds. Ouais, Donc c'était autant dire que assez ceux ouf. qu'il avait, ils devaient être bien contents. C'est ça. Et non, c'était un gros pic. C'est vrai que j'avoue, nous on n'en avait pas. J'en avais pas dans mon équipe. Isma, t'en Malheureusement. avais toi? De quoi, pardon De Valanciunas hier. Pas du tout. Non, moi, mais on a fait un truc Faut sympa. quand même dire que on est quand même la team LPIF puisqu'on a pris 4 Valanciunas ce soir. Ouais, c'était magnifique. On les a gardés pour ce soir. C'était prévu. C'était beau. Valanciunas. C'est comme quoi. Et ensuite, bah pour moi, pour terminer, on est obligé d'en parler. On va parler de Nurkic. C'était lundi contre les Nets. Je l'avais personnellement. J'étais en plus sur le live du lab à commenter, etc. Déjà, je crois qu'il est à plus de 50. C'est dingue. Overtime, il arrive au 60. Deuxième overtime, 64. Et là, bah, le drame, quoi. Le drame, la jambe en deux, enfin, terrible. Des images horribles. Et voilà, quoi. Donc, la saison terminée. 2019, sans doute terminée aussi. Ouais. Mais, donc voilà, quoi. C'était en plus un pic évident, le classique, hein, on le connaît, hein, le pivot contre les Nets. Ils avaient besoin de gagner pour valider leur siège en playoff, quoi. Et ouais, non, c'était terrible. Donc en tout cas, voilà, une pensée pour tous les fans des Blazers, et ils vont Ouais. vivre voilà une fin de saison compliquée. Putain, j'ai 15 000 blagues qui peuvent me venir, mais j'ai tellement Ouais, de c'est blagues pour tendu. lui que j'ose pas le sortir. Non, franchement, c'était compliqué, et c'est vrai qu'à vivre en direct, bah ça a gâché la soirée, quoi. C'était simple. C'était Ouais, un puis
top Moi, je pick suis bien tombé pour sur eux. les images le lendemain et ça m'a rappelé des mauvais souvenirs en tant que fan de Boston. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, non, non, franchement, c'était, D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais je trouve ça complètement débile que les médias n'ont pas arrêté de relayer cette image et cette vidéo. Je trouve qu'il y a un respect à avoir. Et voilà, c'était juste oui, pour ça. Je trouve ça totalement débile. Et je trouve ça c'est malheureusement toujours le cas, c'est le clickbait, quoi, comme d'habitude, hein. On ne changera pas les médias. Donc, en tout cas, voilà, c'était voilà une petite pensée pour Nurkic qui nous a offert alors non pas un best pick, mais un superbe top pick qui était attendu. Et en tout cas, voilà, on voulait avoir une pensée pour lui et tous les fans des Blazers. On passe au niveau des classements, parler un peu de classement individuel. Alexis, donc pour faire un petit point sur le top 5 au niveau des joueurs. Ouais, bah, top 5, il y a du mouvement, puisqu'on a un nouveau leader. C'est Racing 63 qu'on avait reçu ici. Ouais. Il Kobe est passé Wayne. qui a fait un bond de plus 3 au classement. C'est ça. C'est assez lourd. Du coup, deuxième, toujours Clutch Pedro, avec 6434 points. Donc il est 14 points derrière. Troisième place, on a une petite montée aussi. Un plus 2 de Cougar 881, avec 6420 points. Et la victime de toutes ces montées, c'est Pushin, qui tombe à la 4e place alors qu'il était leader la semaine dernière. C'est gros coup dur. Et enfin, on termine le top 5 par une entrée. C'est Kana Maxime avec 6414 points. C'est ça. Donc qui autant met, dire que la dernière semaine risque d'être assez... ça va être serré de ouf. Mm. Ça va être serré de ouf. Ouais, Kana Maxime qui a mis Géocor dehors. Et puis... donc on reconnaît les noms quand même du top 10, ça fait tous quand même pas mal de temps qu'ils sont là. Donc en tout cas voilà, on leur souhaite bon courage à ces 5 là et puis à tous les autres qui sont derrière. Donc on est toujours par contre sur une moyenne de 41 points quasiment, 40,8, ça reste stable. Et donc on se dirige toujours, on en parlait un peu la semaine dernière, la première saison TTFL avec un vainqueur à plus de 40 de moyenne. C'est quand même un truc de ouf. Au niveau équipe, on passe aux équipes maintenant. Alors ça a été la grande nouvelle de cette semaine. On a Kobe Wayne qui était remonté égalité avec Narbonne, mais ça a pas duré longtemps. Ils se sont pris une patate de forain C'est le ça. lendemain, je crois. Le J'ai lendemain, vu ça, c'était what? ils se sont pris un moins 250 points d'un coup. Bon là ils sont revenus, donc on a toujours donc Narbonne premier, qui le sera resté, donc toujours ils ont pas cédé leur trône, avec donc Kobe One à 125 points derrière. Ça va être chaud. Kobe One qui réalise quand même la deuxième meilleure semaine de Ligue 1, donc ça montre bien qu'ils ont bien réussi à récupérer des points. Derrière Narbonne à 1300 points, on passe sur la troisième marche du podium à Fat Balls, donc là clairement très peu de chance pour qu'il y ait quiconque qui revienne sur Narbonne ou sur Kobe One. Là en gros c'est ce duo là qui va se battre jusqu'au bout et on verra la suite. Ensuite pour terminer la Ligue 1 on aura les Ducs, Tweetballs, Apologia, Run and Gun, la team WS de l'ami Dimitri, la Dream Team qui a fait un joli plus 5 depuis une semaine, il se retrouve 9ème. On a ensuite la team 24 bons pour terminer le top 10. Ensuite, la team I Want Nasty. Ensuite, un duo de teams à la 12e et 13e place qui ont chacun perdu 2 places. Victime donc de la Dream Team. C'est la team Datas et la team TT Félé. Ensuite, on a Châteauroux qui a connu une semaine très très compliquée. Une des pires semaines de Ligue 1. Malgré tout, c'est assez étrange parce qu'il y a eu pire en fait, mais ils sont passés en Ligue 2 depuis. Ils ont gagné une place, donc ils sont 14e. Ensuite, on a Team Swisher qui a gagné une place, qui était juste 16e la semaine dernière pour le podcast de la semaine dernière, qui sont passés 15e. Et on a l'entrée en force d'une équipe qui était plus là depuis un long moment maintenant. Il s'était passé, je crois, en début de saison. C'est la Team NBA Sauce, 16e. Ils ont gagné 15 places depuis le dernier podcast. 15 places quand même. C'est assez énorme. Voilà, bon, en gros, ils avaient Booker et James Harden toute la semaine. En gros, c'est ça. En tout cas, voilà, ils ont fait une semaine de fou furieux. Pour vous donner un ordre d'idée, ils ont fait plus de 300 points de plus que Narbonne ou n'importe qui
en Ligue 1. Donc c'était assez fou. Du coup, les génies, vous, Florent, vous en êtes où niveau classement équipe, ça se passe comment? Bah écoute, nous on est en Ligue 2 depuis quelques temps maintenant. Mhm. Bah, suite à notre titre d'équipe du mois, du coup, on avait Forcément, accès grosse à progression. Ligue 2. Ouais, grosse progression, ouais. Et là, du coup, on est 20e. On va essayer sur la dernière semaine, si on peut, d'essayer d'accrocher la Ligue 1, mais là, ouais, là, on a un gros pic pour ce soir. On a soirée du podcast oblige, on a tenté un all-in. Mhm. Donc, on part sur Paul George ce soir. D'accord. Et bah, malgré la forme, on s'est dit que ça pouvait être bon. Bon, du Et coup, ça veut puis, dire que vous avez pas de Yanis, quoi. Non. Y a pas de Non. Yanis, pas de Middleton, pas de Bledsoe à 0. Non, non, nous, on part sur tous, on est 10 Paul George, ça fait un moment qu'on se l'est dit, en fait, et puis ouais, on a tous été tous gardés. Ouais, parce qu'en plus, bon, de ce que je sais, j'ai eu mes insiders, à ce qui paraît, vous êtes pas trop mal sur la semaine en cours. Donc, si Paul George fait un bon score, il y a moyen que vous soyez, encore une fois, équipe de la semaine, peut-être. Ah, ok, ouais. Ok, bah, tu vois, on n'avait même pas pensé, hein, mais c'est une bonne nouvelle. Bah, on espère. On va dire que vous êtes pas loin. Ouais, ok. Bon, bah, c'est bien. Bon, bah, On en Ok. parlera plus tard en off, t'inquiète, Yes, je te donnerai yes, mes yes. sources. En tout cas, ok, Paul George, donc, du coup, Ligue 2, peut-être Ligue 1, on en reparlera Ah, tout à l'heure. là, du on coup. est 20e, ouais. Ouais. Ok. Isma, on fait un petit point sur les conférences Est et Ouest. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Ouais, non, mais là, c'est une guerre. Donc, on appelle ça une guerre. C'est la TTFL, c'est la guerre. On va commencer par la conférence Ouest de notre invité. Leader, effectivement, toujours Châteauroux, qui fait une très très grosse saison, toujours premier. En deuxième, les Celtics, qui gèrent pas mal aussi, a quand même 774 points de Châteauroux. Bon, c'est un peu compliqué. Pour terminer le podium, les Knicks qui quand même ont augmenté de 2 places comparé à hier, si je ne m'abuse. Dernier Donc, podcast, ouais, c'est la mal. semaine dernière. Pardon? Par rapport à la semaine dernière. Par rapport à la semaine dernière, bah oui, non mais voilà. Ah, quand Don Papa vous dit que j'étais fatigué, voilà. C'est la fatigue bretonne, ça que voulez-vous. Alors, maintenant, c'est Fait- Don Papik, puisque j'ai Don encore fait Papik, j'ai fait un 0 hier. C'est quoi, on va monter un show avec Don Papik et Madame Ispa, mon gars. Il y a moyen qu'on fasse quelque chose, là. En quatrième, du coup, Détroit, qui a pris 3 places, depuis la semaine dernière, du coup, donc, c'est bien la bourre. Hornets, Miami, Bucks et Cavs qui terminent, du coup, la conférence Est pour les playoffs, eux, ont cheaté. À défaut des Cavs qui, eux, ont augmenté, en fait, qui ont accroché, qui sont en train d'accrocher les playoffs de conf. Je fais une petite, donc Nets en 9e, donc Sixers, du coup, 10e. Ce qui est marrant avec les Sixers, ouais, oui, t'es bien dans l'équipe des Sixers France, on est d'accord. Non, il est dans l'équipe des génies. Des génies, mais non, mais moi je suis Il est premier, fan je des suis fan Sixers. des Sixers et moi du coup je suis resté Isma, Keblo dessus. T'es resté bloqué. Non, mais en fait ce qui est impressionnant, c'est que le nombre de points qu'il y a au niveau de la conférence S, c'est très compliqué. Ça se tire la bourre. Comme dans la conférence Ouest d'ailleurs, où alors, mon équipe, petite dédicace d'ailleurs à mon équipe et à Eric à Laborantin. Donc on est toujours leader avec les Mavs, on a réussi à recaler un écart, qui sont deuxième, les Grizzlies troisième. Notre objectif personnellement, nous, ça sera la Ligue 1. Très compliqué à atteindre, mais franchement, ça serait une tuerie. Les Clippers qui ont augmenté de 3 places comparé à la semaine dernière, donc ils passent Énorme semaine des Clippers. ouais, monstrueux. Hein. Mais ouais, non, c'est monstrueux ce qu'ils envoient. Mais pour moi, le plus intéressant, donc Blazers, Sonics, 5e, 6e. Et alors là, entre OKC, les Suns, les Rockets et les Kings, Moi, jusqu'aux suivez-les Spurs, sur Twitter. Ouais, tu peux aller Même même les jusqu'aux Spurs. Hein. effectivement, ouais. Et Même les tu sais Spurs. quoi, je monterais même jusqu'aux Sonics, voire aux Blazers. Hein. Parce qu'au final, entre les Blazers 5e et les Spurs 11e, Et avec il y 300 a points. autant de points qu'entre les Cavs 8e et les Nets 9e. Et ouais, c'est ça, en fait. C'est quoi. C'est une dinguerie. la C'est que conférence là, Ouest. tu peux te retrouver avec 4 équipes qui actuellement sont pas en playoff, et 4 équipes qui sont actuellement en playoff, qui ne seront pas en playoff. Ils ne seront pas Jusqu'aux assez Blazers, chauds. c'est tendu, franchement, ça va être Et la c'est folie. vraiment sympa à voir parce que les Kings étaient playoff-fiables il y a pas longtemps, les Rockets ça. étaient playoff-fiables aussi, les Suns. Bah, les Rockets Et ont eu cette fameuse semaine, enfin, cette période là où ils sont montés en flèche, ils étaient souvent Ah ouais. 13, 14e, vraiment au fin fond, et d'un coup, ils sont montés playoffables jusqu'à la 7e place, je crois. Ils sont Ouais. redescendus, Et puis, et ouais, non, c'est ouf. Mais là, franchement, c'est temps d'action. Et donc, du coup, après, Nuggets, Utah, Pelicans, Domination et les Lakers, évidemment, Et après, qui c'est vrai du coup, que sont
en vacances. bien plus... Oui, c'est ça. Comme Ah, en le vrai, repos. en fait, c'est bien. C'est ce que j'allais dire, voilà. Vraiment RP, quoi, les gars. Ok, merci en tout cas Isma. On passe maintenant à la course au MVP TTFL. La dernière, le dernier point MVP TTFL la semaine prochaine, ce sera un épisode spécial, donc on fera pas tous ces classements. Alexis, du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le top 5 du MVP? Ouais, bah, il y a pas beaucoup de mouvements, on va pas se le cacher. Ça reste assez On stable a maintenant. toujours ça le y est. grec Giannis en tête avec 50,5 points. C'est ça. Mais dernière fois que j'étais passé, j'avais déjà annoncé que ça allait être serré avec James Harden. Mais c'était Mais même mine de égalité rien, pour le moment. Ouais, il y a 0,5 points de moyenne de différence. C'est ça. Avec qu'ils ont joué 4 matchs de différence entre les deux sur la saison. Et là, avec les playoffs qui approchent, Bah, tout va dépendre des Et rebonds, Giannis ouais, qui je pense, va- à mon avis. ouais. Et je vois plus Giannis se reposer que Harden. Que Harden, ouais. Je sais pas. C'est vrai que ça va être compliqué, mais ça va pas se jouer à grand chose en tout cas. Ensuite, derrière, on a Anthony Davis, qui est toujours à 48,1 points de C'est ça. moyenne. Ce qui est En fou, c'est 56 que matchs. ça fait, là, je crois sur le dernier mois, il est à peine à 30. Ouais, il se maintient il avait à tellement une plus moyenne de 45 ouf. de moyenne. Il est encore à 45 de moyenne alors qu'il fait des 30 et des 25 et des 32. C'est terrible. Ensuite, derrière, quatrième place, on a Joel Embiid, 47,9 points. Donc, à mon avis, il va monter sur le podium. Ouais, Il y a de vrai qu'il fortes des chances quand même. Mm, mm. Et ensuite, on a Monsieur Vacances, LeBron James, bon, qui lui, pour le coup, va pas monter. 43,3 points de moyenne. Et il ça. était avec le joueur préféré de notre Isma, Karl Anthony Towns. Bah, qui a fait son fameux push là avec en parlant de push, Alexis, il a fait le push avec cette fameuse semaine où il a eu 3 best picks, un peu comme Booker cette semaine. Ouais. Donc il a Ouais. enchaîné tous ses best picks, il a réussi à faire des super perfs. Donc ouais, beaucoup plus de On va matchs dire, pour vous Karl parlez très Anthony. bien de lui. Vous voyez quand vous voulez. Il a fait beaucoup plus de matchs que LeBron du coup forcément, mais c'est vrai que c'est beau quand même pour Karl Anthony Towns d'être dans le top 5. C'est quand même une belle récompense malgré tout. Exactement. Et je tiens à préciser à Isma que nous n'avons aucun problème avec Karl Anthony Towns. Oui, bien sûr, C'est je le plutôt sais. votre lieutenant qui pose problème. Tu Ils ont parles un de- lieutenant? Tu parles sans doute de ce Canadien qui est très bon et qui est meilleur que Liolenic, je suppose. Et Steve heureusement, bah, Nash ne joue pas, monsieur. Voilà, attendez, on va calmer les choses. Florent, qu'est-ce que tu penses d'Andrew Wiggins? Il y connaît rien, il a Florent, Butler 1, 2, avec 3. lui déjà. Oui, oui. Que penses-tu d'Andrew Wiggins? Sois honnête. Pas fiable. Merci. Pas Non, mais fiable. le Merci. mec pas fiable et dans son équipe, il a quelqu'un qui fait tourner les serviettes pendant que son équipe perd. Serez-vous niveau fiabilité? Merci pour Saric en fait. Enfin non, c'est quand même prodigieux et Covington quoi. Bon, on passe au rookie de l'année si vous le voulez bien. Pareil, dernière fois qu'on vous parle un peu de ce classement, on sait que vous aimez bien ces petits classements. Et ben c'est serré, et c'est pour ça que la dernière fois qu'on vous en parlera également, parce qu'on va se garder la surprise, est-ce que ça va changer ou pas? On a toujours donc DeAndre Ayton, 31,7 points, avec 1 point derrière, Luka Doncic, 30,5, Trae Young, 26,4, qui a connu donc son push pour vraiment passer troisième sans discussion. Ensuite, Marvin Bagley, qui lui aussi a bien augmenté pour monter à 24,5 de moyenne, même s'il a joué beaucoup moins que les 3 premiers. Et puis évidemment toujours Jaren Jackson Jr. qui reste 5e malgré le fait qu'il ne jouera plus à 21,4 points. Donc on se retrouve toujours voilà avec cette course assez claire, Ayton, Doncic et quelques points derrière Trae Young. Mais voilà, est-ce que Luka Doncic va réussir sur les derniers matchs à passer devant? Là, il est un peu blessé, ils vont prendre le temps avant de le ramener, à voir s'il va rejouer ou pas, est-ce qu'il aura l'occasion, est-ce que Ayton va continuer à faire des sales scores pour continuer à baisser? Ça, c'est une autre question. On demandera à Devin Booker ça un peu plus tard. Concernant la course au sniper, au best pick, la best pick race, Isma, est-ce que tu peux faire un petit point? Là aussi, évidemment, pas beaucoup de changements, mis à part l'ami d'Arizona qui nous a fait un joli +3 cette semaine.
Ouais, le petit Coco quand même qui est assez impressionnant, évidemment, toujours sur le podium, James Harden. 73 matchs, 20 best picks, voilà, quasiment sur 3, pardon. Monstrueux le gars, quoi. Giannis. Mais ça veut dire que le gars quand même, il a fait quasiment un best pick par deck TTFL, quoi. Oui, c'est ça. Chaque semaine, il fait un best pick. Voilà. C'est bien. Normal. C'est rentable quand même. Putain, ouais. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas fait au moins un best pick avec James Harden, c'est vraiment que vous avez le seum parce que c'est... Arrêtez de jouer à la TTFL. Oui, Ou alors, oui, pardon. écoutez mes conseils. Est-ce que j'ai un sum pas possible? c'est ça, exactement. En deuxième, Giannis, donc terminé le podium, donc rejoint donc Embiid, Paul George, Karl Anthony Towns, Anthony Davis, bon, qui est quand même 56 matchs, 8 best picks. Et qui aurait fait quand même... Il aurait quand même perdu plus de 10 best picks par rapport à l'année dernière. Puisqu'il avait la place de James Harden, en fait, l'année dernière. Avec 18 ou 19 best picks, il me semble. Ouais, mais bon, I don't want to be here. C'est ça. Pas de lui, mais bon, C'est au bout ça. d'un moment, ça se paye, quoi. Et je tiens à préciser, évidemment, que Wiggins a évidemment eu un best pick déjà. Voilà, c'était juste. J'ai donc, beau regarder dans mes recherches, je sais même pas si Je termine Olynyk. juste qu'avec Olynyk. Non, c'était l'année dernière. Non, Kelly Olynyk, c'est demain qui joue Boston. C'est ça. Et donc, on parlait de Booker tout à l'heure. Il est passé donc de 4 à 7 best picks. 7 best picks avec Lillard en 5-6e position de cette petite course. Merci Isma. On arrive donc gentiment à la fin de cette review et on passe en mode preview du deck numéro 25. On va donc partir sur un bon ou un mauvais spot sur la semaine prochaine. Florent, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa toi sur la semaine prochaine qui va être une semaine compliquée hein, niveau de deck. On en parlera un peu plus en profondeur tout à l'heure, mais ça va être une semaine compliquée. Qu'est-ce que tu as trouvé de bien toi cette semaine? Moi, je pars mardi soir sur Steph Curry qui reçoit les Nuggets. D'accord. Gros match, la finale de la conférence Ouest. Ça, en plus à la maison, il peut prendre feu quoi. D'accord. Donc tu pars sur l'espoir d'un statement game comme on dit. Exactement. Ok. C'est vrai qu'après les Nuggets sont pas forcément la meilleure équipe contre qui pique en TTFL, mais après c'est vrai que du coup vu le contexte, ça peut Ouais, un peu c'est ça, rattraper c'est- le côté il défensif faut des les Nuggets. mettre, il les mettra. Ok. Alexis, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa toi sur la semaine qui va arriver là? Bah, moi, ce sera pour terminer la semaine et la saison même, puisqu'il y a André Drummond qui va jouer dimanche contre les Hornets, potentiellement un match de la mort, qualificatif pour les playoffs. Un pivot comme Drummond sur la raquette des Hornets, il y a moyen qu'il se régale quand même. Ok, donc oui, c'est un classique, hein. On sait que c'est un peu moins stylé que sur Brooklyn, mais sur Charlotte, les pivots, c'est toujours, c'est souvent bon spot. Isma, tu as trouvé quoi de sympa, pardon, sur la semaine tu es qui arrive? limite de 20, quoi. Ouais, non, mais t'es limite de 20, t'as bien fait de dire. Ouais, c'était ça, mercredi. Bien, ouais. Moi, ça sera du coup le maître qui va voir un gamin. Rudy Gobert face à Phoenix. Il y a moyen que ça gobe. Hein. Voilà, Gobert. Voilà. Non, voilà, ça va être, voilà. Je m'excuse auprès de tous ceux qui écoutent ce podcast, c'est horrible. Ouais, ça va être monstrueux. S'il peut taper un petit 35-40, je serais assez content. Il peut taper le 20-20 en plus sur ce match. Hein, donc, Ah, il y a moyen. Bon, on vise quoi? Ça vise le 35-40 en 3 cartons. Ah, moi 35-40, mais ouais, je vais pas dire minimum, mais Mais en 3 cartons, ça se fait. Un 3 cartons, ça se fait. Non, franchement, il peut. Si en plus Ayton n'est pas là, il peut te faire un 35 à la mi-temps. Ouais, large. Ouais, moi ça me Franchement, suffit. Rudy, il en est capable maintenant. Il a même progressé en attaque depuis. Donc franchement, c'est plus comme il y a, c'est plus comme il y a 1 ou 2 ans où vraiment il struggle. Enfin, c'est vraiment il choquait en attaque. C'était compliqué. Là, maintenant, ça va quand même beaucoup mieux. Et puis perso, moi, je vais repartir sur une classique légèrement différente, avec une petite pincée de nostalgie. Je vais regarder très attentivement samedi Brook Lopez contre les Nets. Donc on va sans doute voir, comme ce dimanche, pas mal de repos. Il y a aucune raison qu'ils aillent se battre vraiment fort contre les Nets.
Donc on va sans doute avoir du Giannis au repos qui va jouer cette semaine des gros matchs. On va sans doute avoir du Middleton aussi, pourquoi pas du Bledsoe. Donc ça risque de tourner un petit peu. Donc si Lopez est chaud et titulaire, il n'y a aucune raison qui lui prive d'un retour chez les Nets. Bah quand même quoi, le gars qui retourne sur sa franchise, là où il a été adoré. Et en plus un pivot contre les Nets qui va forcer Jarrett Allen à sortir, à bouger pour aller choper ses 3. Moi je vois que du bon, et puis pour quasiment terminer la saison, il restera 2 pics après ça. Donc voilà, c'est un petit terminé avec Brook Lopez contre les Nets, je trouve que c'est pas mal. Donc c'est samedi prochain. Au niveau des blessés, avant de passer à l'interview de Florent, on arrive, donc on a sur les blessés importants, on a donc LeBron qui en a terminé pour cette fin de saison avec mise au repos officielle. C'est terminé, c'est définitif, LeBron ne jouera plus cette année. Aussi parmi les joueurs importants qui peuvent vous intéresser, on a CJ McCollum qui devrait revenir là cette semaine. Donc il a été absent de tout le road trip là qu'ils ont fait de 4-5 matchs où malheureusement ils avaient aussi perdu Nurkic en début de semaine. Et donc voilà, il devrait pouvoir revenir aider Damian Lillard. Donc c'est toujours pareil avec McCollum, hein, c'est vous et votre chance. Mais pour si jamais vous êtes un peu en dèche, ça peut être pas mal une fois qu'il sera revenu. Et on termine avec Giannis, non pas qu'il soit blessé, le grand, mais voilà, niveau des repos, ce soir, là, ce dimanche, il ne jouait pas, malgré qu'il ne joue pas, Middleton et Bledsoe ne sont pas titulaires non plus, alors que, clairement, ça va être un des pics les plus populaires. Mais donc voilà, faites attention sur les équipes qui vont mettre les joueurs au repos. Donc essayez, on vous l'avait conseillé déjà il y a 2 ou 3 podcasts de cela avec Monsieur 22 Bespic. Jouez en fin de saison des équipes qui jouent quelque chose. Donc essayez de jouer les équipes qui vont jouer une place en play-off, qui vont essayer de gagner une place ou voilà pour mieux se placer, pour aller gagner l'avantage du terrain, etc. Parce que voilà, vous vous retrouvez comme ça avec des joueurs qui jouent plus rien, qui sont voilà comme Giannis, qui sont déjà premiers et qui vont se mettre au repos. Donc faites bien gaffe, donc pour Giannis et pour les autres, à toutes les possibilités de repos. Messieurs, nous en avons terminé avec cette version courte. Alexis, merci à toi. Merci, c'était cool. Comme merci, bien, c'était très cool. C'est comme d'habitude, ça se passe toujours très très bien. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Merci au génie sans S. Merci à tous. On se retrouve sur Twitter, sur hashtag TTFL. Évidemment, TTFL Podcast si vous avez des remarques particulières. Sur Facebook, sur le Discord de Trash Talk, sur Instagram. Donc le podcast sera disponible version courte, version longue sur SoundCloud, Spotify et YouTube. N'hésitez pas, vous avez aussi ocha.com si vous voulez le télécharger, etc. Il n'y a pas de souci, tout est disponible. Voilà, en tout cas, merci à tous pour vos retours, vos likes, vos RT, etc. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages pour nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous voulez améliorer pour l'année prochaine, parce qu'on commence à arriver en fin de saison. Voilà, donc deuxième petit aparté, Alexis, j'imagine que tu te joins à moi. On a annoncé hier que notre copain Roudou, vous avez souvent entendu dans le podcast, nous quittait, en tout cas il arrêtait l'aventure du lab, donc il a retrouvé une vie normale, une vie avec le soleil. Donc voilà, on lui souhaite bonne continuation, on le remercie pour tout ce qu'il a donné depuis 1 an, parce que je vous le rappelle, c'est un membre fondateur du lab, il fait partie des 4 du premier jour, donc voilà, Adrien, merci, bon vent, porte-toi bien, et puis donne des nouvelles de temps en temps, voilà, on te remercie pour tout ce que tu as fait pour le lab en tout cas. La semaine prochaine, messieurs, soirée exceptionnelle, TTFL Podcast spécial Playoff TTFL, on vous l'annonce. La semaine prochaine, nous serons avec les champions de Playoff TTFL 2018, aka la team Rush. Les abeilles seront avec nous la semaine prochaine. Un podcast exceptionnel où nous reviendrons et nous ferons un tuto complet sur les playoffs de TTFL pour tout vous expliquer.
Merci à tous. N'oubliez pas que la TTFL est impitoyable. Et donc, rendez-vous dimanche prochain pour le TTFL podcast numéro 26. Bon dimanche. Bon dimanche, les génies. Merci à vous aussi. That basketball will